La Chine s'est imposée comme le chef d'orchestre de la plupart des marchés de matières premières. En 2009, elle a utilisé à elle seule près de 40% du cuivre consommé sur la planète, 43% du nickel, 44% du zinc. S'il ne faut retenir qu'une chose, c'est qu'elle est le premier importateur mondial de tous les métaux non ferreux. Elle a produit par ailleurs presque la moitié de l'acier de la planète, dont elle a consommé le tiers. Elle n'est pas en reste pour les produits agricoles. Elle est le premier importateur mondial de laine, de caoutchouc ou de soja. Cette omniprésence, cette puissance d'achat sont une arme politique, mais aussi diplomatique. Un autre effet, la demande chinoise a tiré les cours à la hausse en 2009. Elle a presque effacé la faiblesse de la demande dans les pays développés. C'est ce que montre le rebond en 2009 de cet indice qui rassemble des métaux, des produits de base et des denrées agricoles. Mais il y a des exceptions dans l'appétit de la Chine pour les matières premières. Sa part dans la consommation mondiale de blé, de sucre, de café ou de cacao est négligeable. Elle intervient également très peu sur le marché mondial du riz, une denrée pour laquelle elle est autosuffisante.